Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comment allez-vous? J'espère que ça va. J'espère que ça va bien pour vous, chers amis. Écoutez, comme toujours, hein, moi je suis bien heureuse de vous retrouver, vous le savez, hein, moi j'aime bien ces petits moments là où on se retrouve ensemble, où je peux me mettre un petit peu là en réceptivité pour vous, pour voir un petit peu les messages que les cartes ont envie de vous transmettre. Alors, chers amis, nous nous retrouvons donc pour une guidance intemporelle. Pour ceux qui ne savent pas, intemporel, ça veut dire que c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, quel que soit le moment où c'est mis en ligne, parce que tout simplement, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là en train de m'écouter, c'est qu'a priori, les messages qui vont sauter là, vous avez besoin de les entendre, ou peut-être d'ailleurs envie de les entendre, d'une certaine manière. Soit pour, là, maintenant, tout de suite, pour une situation qui va vous parler dans l'immédiat, soit peut-être que effectivement, au moment où vous allez écouter, ça ne vous dira rien parce que ce sont des événements qui s'avéreront beaucoup plus tard. Mais même si vous oubliez, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire, si ça ne vous parle pas, c'est d'oublier tout ce que j'en aura pu dire là, de ne même pas y penser. Et effectivement, plus tard, quand les événements commenceront à s'avérer d'une manière ou d'une autre, c'est là que ça reviendra à votre conscience. Alors, comme on est dans une guidance générale et je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, j'ai vraiment, on va voir, bien sûr, on sait que vous le savez, il y a parfois du sentimental qui arrive là où on n'attend pas, mais en tout cas, je suis partie sur une idée de guidance générale. Donc, ça peut concerner un de vos proches, ça peut concerner aussi quelqu'un qui, dans quelque temps, va vous parler de sa situation. Et c'est là que vous allez vous dire, ah bah tiens, c'est pas mal, j'ai entendu ça l'autre jour, ou il y a quelques semaines, ou dans une guidance. Alors ça, c'est vraiment étonnant, oui. Voilà, ça peut arriver aussi. Donc, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est que si ça ne vous parle pas, il n'y a pas mort d'homme, vous laissez filer tout ça et vous vivez votre vie comme d'habitude, vous laissez venir les événements, les personnes, les situations, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, vous suivez vos envies, parce qu'il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous, et vous faites en fonction de vous. Vous vous suivez d'abord, vous suivez votre boussole intérieure, comme je dis toujours, c'est ça qui prime et certainement pas les cartes. Donc voilà, chers amis, petit préambule terminé, on va attaquer tout de suite. Et donc, je vais commencer avec l'oracle blanc et noir et je vais demander à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages que vous souhaitez que je transmette, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons la transformation. Merci. Les disputes. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. Les obstacles. La perte. Alors, je vais les baisser un petit peu. La perte. Le médecin, l'hésitation. Merci. Et la peur, ok. Alors, on est peut-être dans une histoire de santé, effectivement. On va voir après, si on peut en savoir un petit peu plus. On est a priori quand même, les amis, sur une histoire de santé. On nous dit qu'a priori, il va y avoir une histoire donc, de santé. Alors, on est quand même dans l'idée que... alors, attendez, j'ai plein de choses qui m'arrivent et qui sont contradictoires dans la tête, là, vous savez. Alors, pour ceux qui me connaissent, que là ça y va, là, les cartes, là. Dans ma tête, c'est comme si elles voulaient toutes parler en même temps, là. Vous voyez, vous êtes dans une foule, tout le monde parle en même temps. Là, c'est un peu l'idée. Et du coup, j'ai pas mal de... Voilà. D'interprétations qui m'arrivent et qui sont différentes. Donc, je vais en demander un petit peu plus, notamment sur cette transformation, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Merci. Alors, la maison, l'homme, l'examen. Ah, ok, d'accord. Ok. Et puis, je vais en demander un petit peu, surtout sur... ouais, sur les disputes et les obstacles, là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Merci. Alors, la guérison, la sagesse. Ok, bon, j'ai bien fait de demander. Vous voyez? Voilà. Alors, on est sur l'idée, les amis. Alors, ne faites pas attention à la manière dont je vais conjuguer. Je vais peut-être mettre ça au passé, au présent, au futur, aucune importance. Je vais vous raconter une situation. Vous allez voir, vous, de quelle manière ça vous parle à vous par rapport à votre propre vie. Peut-être que vous allez me dire, Emma, oui,
c'est vrai, ça c'était dans mon passé, il y a tant de temps, ou alors c'était l'histoire de mon fils, ma fille, ma soeur, mon voisin, enfin peu importe, ça n'a aucune importance. Ça peut vous concerner vous, bien sûr, mais donc dans votre passé, vous pouvez être en plein dedans, comme je vous disais au début, peut-être que vous allez vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi elle me parle?» mais pas du tout. Bah, alors vous oubliez parce que peut-être c'est des choses effectivement qui arriveront beaucoup plus tard. Donc voilà, vous voyez comment vous vous appropriez tout ça. Et vous ne faites pas attention si je le mets au passé, au présent ou au futur. On est dans l'idée de quelqu'un qui est malade, qui a été ou qui sera malade, qui va tomber malade ou qui est tombé malade, d'accord? C'était probablement quelque chose d'assez grave. On a quand même la perte et on a la peur surtout. Donc on a eu quand même un diagnostic ou on aura un diagnostic sur le coup là qui va faire peur. On va se dire oh là là, qu'est-ce que je dois faire? Hésitation. Qu'est-ce que je dois faire? De quelle manière je dois appréhender les choses? Quel traitement je dois suivre peut-être? Qu'est-ce qui voilà. On voit que probablement au sein du foyer, parce qu'on a la maison, hein, au sein du foyer, il va y avoir des désaccords à ce sujet. Il va y avoir peut-être même plus que des désaccords, on a la carte des disputes, hein, donc vraiment peut-être que, alors a priori on nous parlerait plus d'un homme quand même, hein, qui tomberait malade ou qui serait tombé malade, quand même. Et finalement la décision quelque part lui incombe, hein. On a l'homme, l'examen, ça veut dire que d'abord c'est lui qui suit les examens, mais l'examen c'est la carte aussi quand on examine une situation, vous voyez, donc on a l'hésitation. Donc peut-être que lui, il a eu ou il aura un moment, bah, forcément, de se dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qui me tombe dessus là? C'est quand même quelque chose de sérieux ce qui m'arrive là». Ça me fait peur forcément, bah, comme bien sûr, hein, quel que soit le degré de la maladie en général quand on nous annonce qu'on a une maladie, quelle que soit la maladie, on est toujours un peu effrayé sur la suite, hein, bien évidemment, sans parler forcément d'une maladie mortelle les amis, hein, peu importe, hein. Mais en tout cas, cet homme a priori, cet homme quand même, même si nous sommes dans du général et que si vous, ça vous parle tout à fait, mais que la personne malade, c'est une femme, ça marche aussi les amis. Je le dis, hein, toujours, hein, ça n'a rien à voir avec un tirage de cartes qu'on fait en tête à tête, où là, quand le consultant ou la consultante tire un homme, bah, c'est un homme, tire une femme, c'est une femme et c'est indiscutable. On ne va pas revenir là-dessus. Là, on est sur du général qui va s'adresser à des centaines de personnes. Donc, oui, là, on nous parlerait quand même plus d'un homme, mais je vous ai dit, si ça vous parle d'une femme, hein, ça marche aussi, ça n'a pas d'importance. Vous allez voir vous, bien sûr, et vous allez vous l'attribuer et le transposer. Donc, on nous dit qu'a priori, ce serait plutôt l'homme qui serait donc malade, à qui on annoncerait, à qui le médecin annoncerait cette maladie grave, assez grave, suffisamment grave en tout cas pour qu'il ait peur et que surtout il hésite sur ce qu'il faut faire après, en termes de traitement, etc. On voit qu'au sein du foyer, pendant que lui, il est en train de réfléchir à la situation, il va y avoir probablement des disputes, des désaccords, etc. Alors, peut-être justement au sujet du traitement, là on ne nous dit pas. Sauf que on nous annonce bel et bien une transformation, une guérison et la sagesse. Donc ça veut dire que finalement, on est en train de nous dire que finalement, cette maladie qui va tomber sur cet homme, ça va créer des obstacles au sein du foyer, au sein du couple peut-être, hein. Ça va créer des disputes, des désaccords, des obstacles, donc vraiment quelque chose qui va se présenter, mais qui ne va pas le bouleverser que lui, qui va bouleverser aussi un petit peu la famille proche en tout cas, hein, vraiment le foyer. Alors comme je disais, conjoint, conjointe, peut-être les enfants, les parents, si c'est voilà, si c'est un jeune homme peut-être, hein, c'est peut-être vis-à-vis des parents puisqu'on nous parle de la maison du foyer, hein, donc c'est possible aussi. On voit que ça va être carrément vraiment une crise, hein, que finalement qui va être traversée au décours de cette maladie. Finalement, ça ne va pas impacter que lui, ça va aussi impacter son entourage, mais on nous annonce transformation positive, guérison et sagesse. Ça veut dire sagesse, là, dans ce cadre-là, c'est que finalement, une fois que cette histoire-là va être derrière, avec cette guérison, cette transformation complète, hein, c'est une guérison complète, les amis, hein. Là, on ne nous parle pas d'une rémission simple si c'était quelqu'un à qui on aurait annoncé un cancer, hein. On nous parle d'une véritable guérison complète d'une maladie qui quand même était sérieuse, hein. Voilà ce qu'on nous dit, hein. Donc guérison, transformation, sagesse, ça veut dire que finalement, à terme, on va se rendre compte que finalement, on s'est emballé. Et de toute manière, il n'y avait pas le choix, hein, parce que sous le coup des émotions, tout le monde s'est emballé dans l'histoire, mais que finalement, voilà, maintenant, ça y est, c'est rentré dans l'ordre, tout peut revenir à la normale. Et ça y est, alors à la fois la maladie guérit, pardon, mais finalement, si ces conflits, cette situation difficile, tout ça au sein du foyer, elle guérit aussi, et tout s'arrange dans la sagesse, hein. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Alors, on va demander un petit peu à la triade, oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par les prédictions là, qui ont sauté, s'il vous plaît. De quelle manière
pouvez-vous, s'il vous plaît, nous compléter les cartes qui sont donc déjà tombées, s'il vous plaît. Complétez les messages, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, la mutation, l'alpha, l'épreuve, la prière, la femme et l'arme. Ouais, ok. Bon, on nous redit un petit peu la même chose. On nous dit que ça y est, les amis, les épreuves sont finies. C'était une épreuve. Alors là, on nous donne une femme, vous voyez, on a une femme et l'arme. Hein, donc, l'arme, pas les larmes hein, qui coulent, hein, une arme pour se battre. Donc, ça nous symbolise le conflit à nouveau. Alors là, on avait un homme, là, on a une femme. On nous symbolise deux personnes. Hein. Pareil, hein, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. C'est peut-être la femme qui est malade et l'homme qui lui cherchait du coup, qui était en conflit peut-être par rapport au traitement, par rapport au suivi, peut-être par rapport à tout ça. Peu importe, ça nous symbolise vraiment deux femmes, deux personnes, on va y arriver, deux personnes, pardon, pour qui finalement l'annonce de la maladie d'un des deux, ça a été une véritable épreuve. On voit qu'on a vraiment, on a la prière, hein, ça veut dire qu'il y a un moment, on s'est dit, oh, qu'est-ce qui tombe dessus là, mais alors tout est foutu, et si il mourait, ou si elle mourait, et si c'était très grave, et s'il n'y avait pas de guérison, et si, qu'est-ce qu'on va faire? Prière, ça veut dire qu'on en appelle, alors évidemment pour ceux qui sont croyants parmi vous, on prie son Dieu, hein, quelle que soit votre religion, on prie en demandant qu'il y ait un miracle, qu'il y ait une guérison, qu'il y ait quelque chose, que ça s'arrange, etc. Si vous n'êtes pas croyant, peu importe votre spiritualité, ça peut être faire appel, j'en sais rien moi, au destin, à Mère Nature, à la bonne étoile, au hasard, ou à la vie, à qui vous voulez, peu importe. Mais il y a cette notion qu'à un moment donné, c'est tellement difficile à vivre avec l'épreuve qu'on fait appel à une puissance supérieure, même si on est athée d'ailleurs, hein, même si on croit, on n'a pas de spiritualité spéciale, on va dire qu'on n'a pas de spiritualité, enfin on n'a pas de croyance particulière, mais de se dire, écoutez, s'il y a quelqu'un là-haut, faites quelque chose, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là qu'on est tellement démunis et c'est tellement dur à vivre que voilà, on ferait tout pour qu'on nous amène une solution finalement sur un plateau. C'est un peu cette idée-là. On nous confirme qu'il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, des désaccords, etc. Ça va batailler autour de ça. Mais on nous confirme également que ça y est, mutation, revirement complet de la situation et on part sur autre chose, on a l'alpha. Donc on est vraiment, je vous le disais, hein, on est sur une histoire de guérison complète et d'évolution aussi du coup, alors soit au sein du couple, soit au sein du foyer si on parle parent-enfant par exemple, hein, ça peut nous symboliser ça aussi. Voilà, on est sur une amélioration complète de la situation les amis, hein, véritablement. Alors, je vais demander au keeper mystique s'il vous plaît, keeper mystique. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliquez sur cette guidance s'il vous plaît. De quelle manière pouvez-vous nous compléter ce tirage, s'il vous plaît, et les cartes qui ont déjà sauté. S'il vous plaît, keeper mystique. Comment pouvez-vous... Merci. Alors, ouais, espoir grande eau. Je me serais presque arrêtée là, vous voyez. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, j'ai l'impression. Oui, il y en a... Ah bah non, tiens. Ah bah ça, c'est pas mal, tiens. Les fleurs. Alors, celle-ci, elle fait partie de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, par quel mystère s'est-elle retrouvée là? Alors, bah par hasard. Vous voyez, je vous disais, il n'y a pas de hasard. On nous donne le bouquet. Donc, je vais vous dire après, bien sûr. Alors, chers amis, on continue. Oui. L'homme de loi. Ok, alors sur cette situation, s'il vous plaît. Keeper mystique, qu'est-ce que vous pouvez... Merci, me dire de plus. Les pensées sombres. Sur cette situation, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? La maladie courte, le succès en amour. Et recevoir un cadeau. Ok, bon. Bon, nous c'est la magie des cartes. Voilà, je l'ai dit encore une fois, les amis. C'est la magie des cartes. Vous allez vous dire, elle radote, cette Emma, c'est incroyable. Oui, mais c'est le nom de ma chaîne. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est ça. C'est ça la magie des cartes. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne comme ça. C'est parce que quel que soit l'oracle, voilà. Quand il y a un message à vous transmettre, les amis, quand il y a des énergies là qui sont là, qui ont envie d'être transmises, voilà, on va dire, oui, c'est le mot, bah voilà, vous pouvez utiliser tous les oracles que vous voulez, bah voilà, on a toujours la même chose. Ce qu'on nous dit, c'est que on est dans une histoire de couple ou amour filial, je vous disais, de gens qui s'aiment profondément, etc., mais il va se passer quelque chose, maladie courte, va se passer quelque chose, une maladie,
Je vous disais quelque chose de très sérieux, mais qui ne va pas durer. Maladie courte, ça symbolise que c'est une maladie qui va guérir, hein, tout simplement. On a énormément, énormément, énormément de pensées sombres à ce sujet. C'est vraiment, on ne sait pas comment envisager l'avenir par rapport à cette maladie. On nous dit bien que entre ces personnes qui s'aiment, oui, ça, alors je disais, il y a une maladie au sens propre, j'ai pas fini ma phrase, mais il y a aussi la maladie courte, ça symbolise aussi que la relation, elle va battre de l'aile sacrément, on va se bagarrer, hein, c'est ce qu'on nous a déjà dit, on va se disputer, on va se bagarrer, on va pas être d'accord, il va y avoir des conflits, des disputes, etc. Mais ça ne va pas durer. On nous dit que donc il y avait beaucoup de pensées sombres. Alors là, on nous a parlé de l'homme de loi, mais on nous parlait du médecin. On est de toute manière sur l'idée, c'est un petit peu similaire, de quelqu'un qui va être décisionnaire, finalement de la personne qui a la solution. Parce que quand on est malade, bah, c'est le médecin hein, qui va vous dire, ok, on fait comme ci, comme ça, vous allez faire tel traitement, vous allez prendre ça pendant tant de jours, vous allez... bon, bref. Et donc, c'est un petit peu cette histoire d'homme de loi. Parce que l'homme de loi, bien sûr, ça peut symboliser une histoire de procès et tout, mais là, bien sûr, on est complètement hors de ce contexte-là. Ça symbolise bien la personne qui a finalement le savoir, les connaissances et la position hiérarchique, entre guillemets, pour dire ce qu'il faut faire, pour décider, pour dire, écoutez, monsieur ou madame, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, le traitement, c'est ça. Donc maintenant, vous allez faire avec et vous allez faire ce traitement, même si effectivement, comme je disais, hein, on examine la situation, on hésite, on a peur, on se demande ce qui va se passer, si on doit faire confiance, si on doit suivre ça, si on doit faire autre chose comme traitement. Voilà. Mais en attendant, on a quand même une personne qui est là dans une position centrale, j'allais dire. C'est ce médecin, c'est cette personne qui va finalement dire ce qu'il faut faire. On voit que par rapport à ça, c'est l'espoir grandiose, c'est recevoir un cadeau. Donc, on a mis énormément d'espoir, ou on mettra énormément d'espoir dans le traitement, dans tout ça, et on aura bien raison parce que recevoir un cadeau, on nous confirme la guérison, les amis, on nous confirme l'amélioration, la guérison, la transformation complète de la situation et de santé et relationnelle entre toutes ces personnes-là qui vont se bagarrer à cause de cette maladie finalement, hein, quelque part. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire. Alors on va demander au tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par ces prédictions, par toutes les cartes qui ont sauté. Tiens, j'en profite, j'ai oublié de vous parler du bouquet. Alors, pendant que j'ai les cartes dans la main, le bouquet, les amis, c'est d'excellent augure. Voilà, c'est d'excellent augure. C'est une carte extrêmement positive, donc on est sur comment dire, la résolution des problèmes, on est sur des solutions trouvées, on est sur l'amélioration d'une situation de manière durable, on est sur quelque chose de tout à fait positif, sur une évolution de quelque chose. Donc voilà, hein, vous voyez, cette carte-là, bah voilà, elle n'était pas tombée par hasard dans ce paquet-là. On ne sait pas pourquoi elle atterrit là, ben, en tout cas elle atterrit là pour que je puisse vous la donner aujourd'hui et vous la commenter. Donc, et dans ce contexte-là, vous voyez, tout particulier. Alors, tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, de quelle manière pouvez-vous conclure ce tirage, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance. Hop là, alors, bon, il y en a une qui a carrément valsé là-bas tout au bout de la... Deux même. Alors, nous avons eu tout d'abord le 8 de l'action qui nous dit « Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer, vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager, bon là c'est autre chose, on n'est pas sur une histoire de voyage. On est en train de vous dire qu'il y a effectivement des choses en route et vous vous sentez dépassé par la situation. Bah oui, il y a effectivement ce qu'on vous disait. L'annonce d'une maladie, on est complètement dépassé, alors pas de panique, hein, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Alors là, on touche du doigt le fait que vous, enfin en tout cas la personne qui est malade, puisque vous pouvez être l'un des deux, peu importe, hein, que vous soyez la personne malade ou l'autre personne là, qui est impactée aussi, en tout cas pour celui qui est, ou celle d'ailleurs, qui est malade, finalement vous allez commencer à voir les choses positivement à partir du moment où vous allez savoir où vous allez. À partir du moment où vous allez avoir décidé finalement qu'est-ce qu'on fait comme traitement, etc. C'est ce que je vous disais, parce que dans la mesure où vous savez ce qui vous attend, en fait, hein, on est dans cette idée-là, que quand il y a l'annonce effectivement de la maladie, c'est complètement perturbant, le bazar, on a peur, on ne sait pas quoi penser, on réfléchit, voilà. Et finalement, à partir du moment où on vous dit, le médecin a priori, hein, ou l'équipe, peu importe, hein, enfin, les gens du secteur médical qui vont vous dire,
Bon, bah écoutez, voilà, on vous annonce qu'il y a telle maladie ou tel diagnostic est fait. Voilà ce qu'on va faire ça, 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 ça. Même si vous avez, comme je disais, l'hésitation, la réflexion, etc. Voilà, vous vous en sortirez dans la mesure où vous saurez ce qui vous attend et où ça vous plaira de suivre cette histoire-là, hein, de savoir ce qui vous attend et de suivre le mouvement finalement, hein. Ensuite, on a eu le 2 de la pensée et le 3 de la pensée. Alors, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Alors, évidemment, c'est le tarot des anges gardiens, les amis. Vous pouvez ne pas croire aux anges gardiens, hein. Donc, dans ces cas-là, bien sûr, on transpose. On est sur la symbolique globale des cartes. Ça peut être le destin, ça peut être Mère Nature, le karma, le hasard, ce que vous voulez en fonction de vos croyances, de votre spiritualité, de votre religion peut-être, hein. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Bah oui, je vous le disais, vous hésitez, vous réfléchissez, enfin la personne qui est malade en tout cas. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors, on avait la carte de la prière, hein. Je vous disais, hein, à un moment donné, on va être tellement perdu qu'on va se dire, mais si bon sang, est-ce que quelqu'un là peut faire un miracle pour moi? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la solution sur un plateau? C'est ça aussi, c'est soit on prie, voilà, on demande alors aux anges gardiens, dit la carte, mais peu importe, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Soit on écoute la petite voix qui est en soi. Toutes ces intuitions-là, on ne sait pas d'où ça vient, vous voyez? C'est un peu cette idée-là. Le 3 de la pensée, alors vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. Pensez les blessures, à vous guérir, à vous soigner, hein. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Envisagez l'avenir avec joie. Donc on est en train de vous parler de guérison, les amis, à nouveau, et on est en train de vous dire que vous allez avancer, que c'est une épreuve qui va vous faire avancer en tant qu'être humain, hein, par rapport à toutes les expériences vécues, au chemin de vie, etc. Et qui va vous amener à être une personne, finalement, qui aura grandi, évolué, voilà, qui aura été un petit peu transformée, hein. On avait la mutation ici et on avait la transformation, hein. Donc vous allez être, je vous les remontre, hein, mutation, transformation, vraiment, vraiment, ça va vous faire grandir, vous faire mûrir, vous faire évoluer, vous faire avancer sur votre chemin de vie, les amis. Donc voilà, guérison annoncée, les amis, pour ceux qui parmi vous voilà, se sont reconnus ou se reconnaîtront peut-être. Et amélioration aussi au sein du foyer. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, déjà. J'espère que ça vous a parlé. Ce serait encore le mieux. Ça veut dire que peut-être vous avez effectivement des préoccupations là et que finalement, ça tombe à point nommé, là, effectivement, hein, pour vous éclairer un petit peu peut-être sur une façon de voir les choses un petit peu différente. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. Plein de grands coucous et de bisous partout où vous êtes, en France et ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour ceux qui m'ont demandé, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Ça veut dire qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question de savoir comment on pouvait me soutenir, comment on pouvait soutenir mon travail, etc. Donc, j'ai ouvert la souscription pour ça. Vous êtes libre, bien sûr, d'y adhérer ou pas, hein, il n'y a absolument aucune obligation. Si vous voulez des infos là-dessus, il y a une petite vidéo que je vous mettrai sur l'écran de fin en haut à gauche. Donc vous pourrez cliquer dessus, hop, vous arrivez. C'est une petite vidéo d'une minute, un petit peu plus d'une minute qui explique un petit peu le pourquoi du comment. Et puis, si vous voulez des infos quand même un petit peu plus complètes, vous avez l'onglet rejoindre sur smartphone ou souscription sur l'ordinateur. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez un petit panneau informatif qui vous donne tous les détails. Et après, bien sûr, vous faites comme bon vous semble. Mais c'était voilà, pour répondre aux personnes qui m'ont posé la question. Voilà, chers amis, à nouveau, de gros bisous. J'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit donc des intemporels comme celle-ci, que ce soit peut-être des tirages à choix ou des guidances par signe astrologique. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans les playlists éventuellement si vous avez envie. Voilà, à nouveau plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir.